Je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit notre rapporteur et ce qu'a énoncé Madame le garde des Sceaux, avec laquelle, en respectant parfaitement ce qu'elle a dit, je dois faire part de mon total désaccord. Je suis en désaccord donc total avec les deux interprétations qui ont été données par le garde des Sceaux et par le rapporteur. Et pourquoi? Parce que, personnellement, je suis convaincu de l'inconstitutionnalité du texte qui nous est soumis. Très brièvement, je ne veux pas rentrer dans le détail, je n'ai que 5 minutes d'ailleurs. D'abord, première inconstitutionnalité, ou plutôt irrespect de dispositions de la Constitution en ce qui concerne l'application des traités internationaux. Nous ne respectons pas les traités internationaux qui gèrent le droit de la famille lorsque nous avons des conventions bilatérales sur le droit de la famille avec d'autres États. Il y en a au moins une trentaine de conventions bilatérales. Eh bien, ces conventions auraient dû d'abord être révisées ou revues avant que l'on se lance dans l'adoption de la loi qui nous est soumise aujourd'hui. Je n'insiste pas, je développerai cela éventuellement ultérieurement. Deuxième remarque, Jean-Jacques Hyest a très bien défendu le principe concernant l'étude d'impact. L'étude d'impact ne correspond pas du tout aux exigences posées par la loi organique sur les études d'impact. Par conséquent, nous sommes ici devant un problème qui est le suivant et qui a déjà soulevé le Conseil constitutionnel, c'est le problème de l'intelligibilité de la loi. À partir du moment où l'étude d'impact n'est pas correcte, la loi ne devient pas totalement intelligible et par conséquent, voilà encore un motif d'inconstitutionnalité. Et puis, je voudrais avancer un peu plus. D'abord, on nous a mis un peu en cause en ce qui concerne les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Eh bien, personnellement, je suis convaincu que le mariage, du moins en ce qui concerne l'altérité dans le mariage, fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui doivent obéir à 3 conditions. La première condition, il faut que cela s'applique en fonction de la loi et non pas d'une tradition. Or, nous avons eu une multitude de lois qui sont intervenues et qui ont respecté ce principe depuis les débuts de la République, que ce soit les lois de la sécurité sociale, les lois concernant les allocations familiales, les lois concernant le logement. Une multitude de lois se réfèrent justement à cette altérité de façon continue, de façon pérenne et sans aucune exception ou altération ou interruption. Il y a donc là une législation qui, de surcroît, est une législation républicaine, parce que si, naturellement, c'est en 1804 que le Code civil a été adopté, il a été maintenu et redéveloppé tout au long de nos républiques, que ce soit la seconde ou que ce soit la troisième ou la quatrième. Et enfin, la dernière condition posée pour reconnaître l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, c'est la nécessité que cela soit antérieur au préambule de 1946. Eh bien, le mariage, dans sa forme actuelle, et compte tenu de ce que je viens de dire, est bien antérieur à 1946. Alors, nous avons à l'heure actuelle 9 principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il est vrai qu'on les reconnaît peu souvent, ils sont rarement soulevés parce que nous avons un système de droits et de liberté qui est tellement étendu. Là, je vous renvoie aux conclusions du rapport Veil sur le préambule et les droits et libertés du citoyen. On s'aperçoit que notre système est extrêmement vaste. Et puis, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit à propos du fait que l'article 34 de la Constitution ne nous donne pas la compétence sur le mariage, mais sur les régimes matrimoniaux. Et là, il y a une différence tout de même fondamentale. Enfin, et je veux terminer sur ce point, j'ai souligné dans mon intervention hier que la loi qui nous est présentée met en place un système de statut différent pour les enfants. Les uns pourront être adoptés pleinement, les autres simplement, etc. Eh bien là, nous sommes en face d'une atteinte grave au principe d'égalité entre les enfants et par conséquent, pour toutes ces raisons, l'inconstitutionnalité subsiste.